personne là-dessus. Parle à Eric là-bas, Ben puis oui, m'en dit un autre chroniqueur. Oui, il est prêt. Là. Gaël, mon plus grand fan. Notre spécialiste sportif à 70%. Oui, mais pas de chronique sur le baseball aujourd'hui. Salut Guy, salut Bruno, salut Tommy, salut ma gang de... Fait que, hey, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai installé Noël. Je l'avais bien ramassé, merci. Fait que, première chronique de l'année, je vide mon calepin, un peu comme j'avais fait une autre fois, là. Tout le monde s'en souvient, c'est sûr. Ben oui. Il y a même Mathieu qui m'avait dit que c'était ma meilleure chronique quand j'avais fait toutes mes idées de chroniques que j'avais pas faites. Ouais, il allait être très d'accord avec ce que tu Fait que la barre est haute, là. Hey! Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, toutes les idées de chroniques que j'ai quand je suis dans un état second, je les écris dans mon sel. Puis là, comme j'y relis puis je comprends rien, je me dis ça va faire une chronique si je les rassemble toutes. Je pense pas que c'est... Tu penses Vas-y, il est trop tard, René. Oui, OK. Fait que je vais aller chercher mes notes. Chronique 2019, première de l'année. Je suis sous ben raide. J'ai tout effacé mes notes. Ça sera pas une longue chronique, si j'ai bien compris. Je vais y aller de mémoire. Hey, mathématiquement, dans le Cosby Show, tu sais, si on dit que dans le Cosby Show, il y a un an qui passe par chaque année parce que les enfants sont dans une nouvelle année, ben à un moment donné, ça nous explique mathématiquement que Bill Crosby, c'est un vrai creep dans le Cosby Show. Parce qu'à un moment donné, il fête son anniversaire. Puis 2 ans plus tard, on apprend qu'il est 5 ans plus vieux que sa femme. Puis dans un autre épisode après, on apprend que quand elle a fait sa graduation, il dit que ça faisait 5 ans qu'elle stalkait. Fait qu'elle avait 12 ans quand il a commencé à suivre sa femme dans le Cosby Show. Ouais, mais lui, il avait 17 ans. Je sais pas. On avait-tu besoin de plus de raisons de le trouver creep, lui? Non. Ça, c'est le gars qui donne du sirop, là. Ouais. Ouais. Venom, mauvais film. Hey, je l'ai vu hier, j'avais oublié. Ah ouais? Chris. C'est C'est un film très oubliable. Hey, sacrément. Mais c'est moi ou Venom, c'est une métaphore des Afro-Américains? Ouais. Je suis d'accord avec la foule. Ben, Pour vrai, là, je vois pas? Okay. Non. ben je sais pas. Ça dépend c'est quoi la métaphore. Ben, tu sais, c'est parce que... tabarnak. Ah ouais, il va, hein? Non, OK, parle-en pas. Non, c'est correct. T'es sûr, là? Ben, je sais pas. Ça peut pas bien finir, Tommy. Ouais. Ben, peut-être qu'il va trouver le remède au cancer s'il le dit. OK. Ben là, je vais raconter une joke de pigeon à la place. Tu vois? Fait que... Donne au public ce qu'il veut, tu sais. Ben oui. Fait que c'est un pigeon qui rentre dans un bar. Puis, non, c'est pas celle-là. Mais ça ressemble un peu. C'est un pigeon qui rentre dans un bar puis demande à la waitress, « T'as-tu des raisins? » La waitress a dit, « Ben non, c'est un bar, j'ai pas de raisins. » OK, fait qu'il s'en va. Tu l'as déjà fait, me semble. Hein? Non? Non, OK. Moi, elle me dit rien, en tout cas. Moi, je la connais, là. Ah ouais, accélère, là, il se passe rien. Continue. Go! Ben... OK. Fait que, il revient le lendemain. OK. Puis là, il dit, t'as-tu des raisins? Puis là, il dit, non, c'est un bar, j'ai de la bière, j'ai des chips, j'ai des pretzels, j'ai pas de raisins. Là, pour faire une Y de 3, il revient le lendemain, puis il demande, t'as-tu des raisins? Il a dit, écoute, si tu me demandes encore si j'ai des raisins, je te cloue au mur les 2 ailes. Il dit, OK, il s'en va. Puis quand il revient le lendemain, il dit, t'as-tu un marteau? Non.
T'as-tu des raisins? Merci beaucoup. Étienne Lapointe, mesdames et messieurs. Hey, on a une grosse 600e à soir, hein? Ça apprécie. Toi, t'en as-tu une joke à nous raconter, vite fait, non? Ben, bonne de même, non. J'aime ça parce que c'est neutre, hein? De cette qualité, qu'est-ce que ça exactement veut cette dire? qualité. J'ai pas une joke, mais j'ai un fait vécu que je considère comme assez cocasse. Et ça, je vous le raconte. C'est un de mes amis qui me l'a raconté. Ouais. C'est un de mes amis qui me l'a raconté. Alors, c'est des personnes que je connais pas, mais la mise en place, c'est la suivante. Il y a un bonhomme qui a un chien. On en a plusieurs. Hein. T'en as pas. Je l'imagine déjà. Il s'appelle comment, le chien? Bien. Je sais pas, c'est pas important. Mais son voisin décide de s'acheter des lapins. Fait que là, lui, son chien est un chien de chasse. Fait que le gars est un peu nerveux. Il surveille tout le temps son chien, Puis, effectivement, un matin, il se lève. Il voit un lapin mort sur son perron. Fait que là, il regarde chez le voisin. Le voisin n'est pas là. Il pogne le lapin, tout plein de terre. Il lave un peu, il secoue. Puis il va le mettre dans la cage. Puis là, il dit pas un mot, il ferme la cage, puis il s'en retourne chez eux. 2-3 jours passent. Des coups, finalement, il croise son voisin. Là, il fait son innocent. Il dit « Hey, pis tes lapins, ça va bien? » Il dit oui, il dit ça va bien, mais il dit tu ne pas ce qui m'est arrivé. Il dit la semaine passée, il dit un qui est mort, il dit je l'ai enterré dans le cour, mais il est revenu. C'est quand même assez drôle, ça. Ouais.